Bonjour à tous. La Fédération française du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté en appelle au pouvoir public. La FFB déplore 1720 entreprises adhérentes qui subissent des variations dans les prix des matériaux en plus des prix des carburants. La FFB assure avoir demandé un entretien auprès du préfet pour échanger sur cette nouvelle crise provoquée par le blocage du détroit d'Ormuz. La ville de Lons-le-Saunier fait le point sur les travaux de voirie. Dès aujourd'hui, la deuxième phase du chantier du réseau de chaleur commence. Dans les rues de la préfecture, Edmond-Chapuis, Louis Rousseau et boulevard du Parchy pour raccorder les habitations et les bâtiments. Du 13 au 24 avril, le carrefour de l'avenue Aristide-Briand et rue de la préfecture sera neutralisé. Devenir senior n'est pas forcément une mince affaire, cela tombe bien, la maison des seniors du centre communal d'Action sociale de Dijon a lancé la Papothèque, une caravane itinérante pour aider les plus âgés dans leur quotidien. Elle était présente en début de semaine aux Halles de Dijon, Lina Sidi Moussa. Et vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué, concrètement il s'agit de stands informatifs où chacun peut s'arrêter quelques minutes et discuter sur différents sujets administratifs, pratiques, quant à la canicule ou la livraison de repas. C'est une façon de se rapprocher et d'apporter toutes les informations aux 36 000 seniors de la ville et de faire mieux connaître les services et les dispositifs qui leur sont dédiés. En délocalisant la maison des seniors au cœur de lieux du quotidien comme les marchés, points de rencontre et d'échange par excellence, l'initiative veut renforcer le lien humain, créer de nouvelles relations entre les habitants, seniors ou non, et lutter in fine contre l'isolement. Et la maison des seniors réitère l'expérience. Prochain rendez-vous pour la Papothèque, ce sera le 11 juin prochain au marché des Grésilles à Dijon de 9h à midi. Un nouveau guide pratique pour bien vivre sa vie de senior sera partagé. Il sera même accessible dès le mois de mai. Dans l'actualité aussi, la situation au Liban peut-elle remettre en cause la trêve ? Emmanuel Macron a de nouveau demandé hier que l'accord de cessez-le-feu en Iran inclue le Liban. Le président français s'est entretenu hier avec ses homologues iraniens, Massoud Pezeshkian, et américain Donald Trump. Pour Massoud Pezeshkian, il s'agit d'ailleurs d'une des conditions essentielles de son plan de paix. De son côté, le vice-président américain J.D. Vance a jugé qu'il appartenait aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échouait à cause du Liban. Nous avons vécu l'horreur quotidienne et l'arbitraire permanent. Après 3 ans de détention en Iran, les otages français Cécile Collère et Jacques Paris sont rentrés en France hier. Ils se sont exprimés à la sortie de l'Elysée et de leur rencontre avec Emmanuel Macron en fin de matinée. Et puis c'est une soirée exceptionnelle qui attend les Jurassiens. Lundi, rendez-vous donné à l'hôtel du département à Lons-le-Saunier pour un moment de partage unique avec Quentin Fillon-Maillet. Le champion olympique sera présent pour une cérémonie officielle ouverte au public. Au programme photos et rencontres avec le biathlète. Un live Facebook sera mis en place pour partager ce moment avec le plus grand nombre. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.